Conte de fées en français. L'intelligente Maria. Il était une fois, dans un royaume puissant, vivait un marchand appelé Gobin. Gobin était le plus riche commerçant du pays et restait à proximité du palais. Il avait 3 filles. La fille aînée s'appelait Helena, la seconde s'appelait Greta et la plus jeune s'appelait Maria. Maria était la plus belle de toutes. Un jour, le roi appela le marchand au palais. « Mes hommages, Votre Altesse. »« Venez, Gobin, soyez le bienvenu. »« Votre Altesse, vous m'avez fait demander ?»« Oui, Gobin. Le fait est que nous avons conclu un énorme accord commercial avec le royaume voisin. Nous avons besoin de quelqu'un de confiance qui puisse apporter les marchandises en toute sécurité. Et je veux que ça soit vous qui le fassiez pour nous. » En entendant les paroles du roi, Gobin se perdit dans ses pensées. Il était inquiet pour ses filles, car il ne les avait jamais laissées seules auparavant. « Quel est le problème, Gobin? Vous êtes si silencieux. »« Si peu, Votre Altesse. C'est juste que, si je m'en vais, mes filles seront seules à la maison. Ça me rend juste inquiet pour elles, c'est tout. »« Ne vous inquiétez pas. Après votre départ, vos filles seront très bien soignées. Tout ira bien. »« Oui, Votre Altesse. » Gobin ne voulait pas laisser ses filles seules, mais il ne pouvait pas refuser le souhait du roi. Il rentra chez lui pour dire au revoir à ses filles. Il trouva 3 pots de plantes roses. Il donna un pot à chacune de ses filles et leur dit cette chose. « Je dois voyager pour le travail. Ne laissez personne entrer dans la maison. Si vous le faites, je le saurai à travers ces pots. » « Rien ne va arriver, papa. Ne t'inquiète pas pour nous pendant ton voyage. » Gobin dit au revoir à ses filles et partit. Le lendemain, le roi se rendit chez lui avec 2 de ses amis. En le voyant arriver chez eux, Maria dit à ses sœurs: « Allons à la cave pour chercher du vin pour le roi. Je vais chercher la clé, Helena apporte la lanterne et Greta, tu prends la bouteille. » En entendant les paroles de Maria, le roi dit: « Non, ne vous inquiétez pas. Nous ne voulons rien. Ça ira. » « Bien, ok. Tu as entendu, Maria? Le roi ne veut rien du tout. »« Nous 2, nous n'irons nulle part, d'accord? » »« Très bien, vous ne venez pas, mais moi j'irai quand même. » Maria s'en alla. Elle courut vers une maison voisine. « Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! »« Qui c'est qui frappe à ma porte si tard dans la nuit? »« Tati, c'est Maria. S'il te plaît, ouvre la porte. »« Oh, Maria, qu'est-ce qui t'amène ici, si tard dans la nuit? »« Tati, je me suis fâchée avec mes sœurs. S'il te plaît, laisse-moi dormir chez toi ce soir. »« Oh, mais bien sûr. Entre, ma fille. » Maria passa toute la nuit dans la maison de la vieille dame. Lorsque Maria ne revenant pas, le roi se mit très en colère. Elle rentra à la maison le lendemain matin. Elle vit que les roses dans les pots de ses sœurs s'étaient fanées, car elles avaient désobéi à leur père. Elle se rendit dans la chambre de sa sœur aînée et vit Helena debout, près de la fenêtre, qui regardait le jardin du palais. « Maria, tu es revenue. Regarde, les pommes dans le jardin sont si jolies, comme elles doivent être délicieuses. S'il te plaît, va en cueillir pour moi. »« Helena, tu as grandi, mais tu agis toujours comme un enfant. Bah !»« S'il te plaît, Maria, vas-y. »« Bon, ok, je vais y aller. » Maria sauta par la fenêtre et alla dans le jardin. Elle cueillit quelques pommes. Elle revint en courant alors qu'Helena criait: « Maria, juste là, il y a des arbres pleins de citrons. Cueille-en quelques-uns aussi, s'il te plaît. » Une fois encore, Maria courut dans le jardin. Mais cette fois-ci,
Juste après avoir cueilli quelques citrons, le jardinier l'aperçut et courut pour l'attraper. Stop! Où crois-tu aller après avoir cueilli les citrons? Stop! Attends que je t'attrape, toi! Je vais t'apprendre une leçon! Maria poussa fort le jardinier. Il tomba si fort qu'il ne put pas se relever pour un bon moment. Et Maria s'enfuit. Personne ne savait qui avait volé les citrons et où se trouvait cette personne. Maria arriva à la maison. Elle donna les pommes et les citrons à Elena et la gronda. Tu vois, les problèmes que j'ai eus à cause de toi. À partir de maintenant, ne me demande plus de faire quelque chose pour toi, compris? Maria s'en alla. Ce qu'elle avait dit n'avait fait aucune différence pour Elena. Elle appréciait simplement les pommes. Que ces pommes sont délicieuses! Merci Seigneur, Maria les accueillit. Comment est-ce que je les aurais eues sinon? Le pauvre jardinier, il doit hurler de douleur, dites donc. Le lendemain, sa deuxième sœur eut envie de manger des bananes. Elle demanda à Maria d'aller en chercher pour elle. À cause de ce qui s'était passé la veille, Maria ne voulait plus y retourner. Mais comme sa sœur insista, elle accepta d'y retourner. Cette fois, quand elle y alla, le roi se promenait dans le jardin. Il vit Maria. « Oh, alors c'est toi! Tu vas devoir être punie. » Le roi posa à Maria un certain nombre de questions et Maria admit la vérité. Alors, le roi lui dit « Pour le crime que tu as commis, je te punirai chez toi. Viens avec moi. » Le roi partit pour chez elle. Maria le suivit. Le roi continua de regarder en arrière pour s'assurer que Maria ne s'enfuyait pas. Jusqu'à ce qu'en se retournant à nouveau, il vit que Maria avait disparu et il n'y avait plus aucun signe d'elle. Une fouille fut menée pour elle dans toute la ville, mais elle resta introuvable. Le roi était enragé et depuis lors, il était toujours de mauvaise humeur et il tomba bientôt malade. Pendant des mois, son état ne s'améliora pas. Pendant ce temps, les sœurs de Maria étaient mariées aux deux amis du roi. Depuis, elles avaient eu leurs propres enfants. Un jour, Maria se faufila chez sa sœur aînée. Elle prit ses deux enfants et s'enfuit avec eux. Elle mit les bébés dans un beau panier de fleurs et les recouvrit de plus de fleurs pour que personne ne sache qu'il y avait des bébés. Puis, elle s'habilla comme un garçon, mit le panier sur sa tête et se dirigea vers le palais en criant « Qui va donner ses fleurs au roi? Qui est malade à cause de l'amour? Qui est malade à cause de l'amour? Qui donnera ses fleurs au roi? » Le roi, qui se reposait dans son lit, entendit la narratrice. Il appela le garde qui était dehors. « Oh, écoute, entre! Achète les fleurs à l'homme qui crie dehors. Les fleurs, là, dehors !» Le garde alla acheter le panier de fleurs. Il donna le panier au roi. Dès que le roi ôta le couvercle du panier, il entendit des bruits de pleurs à l'intérieur. Il vit deux bébés dans le panier, parmi les fleurs. Son cœur se remplit d'amour. Il se demanda comment il rembourserait ce cadeau à Maria. Mais ensuite, il se rappela comment Maria l'avait insulté. Il redevint furieux. Il se décida à se venger de Maria. C'est alors qu'un garde entra en scène. « Votre Altesse, le marchand que vous avez envoyé lors de ce voyage d'affaires est revenu. » Bien. Dites-lui d'être présent demain à la cour, avec un manteau de pierre. Et s'il ne se présente pas, il sera puni. Oui, Votre Altesse. Voyant l'état de sa maison, le marchand était très triste. Il pensait que ses filles lui avaient promis que rien ne se passerait bien.
Mais aucune de ses filles n'était là. Il apprit que ses 2 filles aînées s'étaient mariées sans sa permission. Il était dévasté. Le garde arriva. Écoutez, le roi a ordonné de vous présenter demain à la cour avec un manteau fait de pierre pour le roi lui-même. Si vous ne vous présentez pas, vous serez puni. Le marchand déplora son destin. D'un côté, personne ne savait où se trouvait Maria. Et de l'autre, il avait peur de la commande du manteau. Il lui était impossible de concevoir le manteau en une journée. Comment vais-je me procurer le manteau en une journée? Père, ne t'inquiète pas pour le manteau. Prends cette craie et va au palais et dis que tu es venu prendre les mesures du roi pour le manteau. Le marchand n'avait pas compris. Mais comme il avait confiance en Maria, il alla au palais avec la craie. Vous êtes venus les mains vides? Où est le manteau? Votre Altesse, s'il vous plaît, pardonnez-moi, mais je ne peux pas faire le manteau. Bien, alors préparez-vous à mourir. Non, non, Votre Altesse, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi partir. Si vous voulez sauver votre fille, confiez-la moi, et dès maintenant. Le marchand rentra chez lui sans rien dire. Il était très triste de penser qu'il devrait remettre sa fille au roi. Lorsqu'il arriva à la maison, il vit Maria qui l'attendait. « Papa, que s'est-il passé là-bas » Mon enfant, que dois-je faire? Le roi m'a ordonné de te remettre à lui au lieu du manteau. Ne t'inquiète pas, papa. Tu vas prendre une poupée qui me ressemble, c'est tout. La tête de la poupée doit avoir un fil relié autour de sa tête, qui fait qu'en tirant dessus, eh bien, la poupée fait oui ou fait non. Le lendemain, le marchand arriva au palais avec Maria. Le roi avait ordonné que Maria soit envoyée dans ses appartements. Alors les soldats emmenèrent Maria dans la chambre du roi. Maria avait caché la poupée dans les plis de sa robe. Dès que les portes se refermèrent, elle sortit furtivement la poupée des plis de sa robe et se cacha sous le lit, en prenant le fil dans ses mains. Maria, j'espère que tu vas bien. Maria bougea la tête de la poupée. Le roi continua à lui poser des questions et lui signala toutes ses erreurs. Maria acquiesça de la tête pour toutes ses erreurs. C'est pourquoi je te condamne à mort. Le roi prit son épée et lui coupa la tête. Dès que la tête tomba au sol, il sentit comme si quelqu'un lui avait embrassé les pieds. Quel amour! Même après la mort! Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai tué avec mes propres mains. Aussi, je ne dois pas rester en vie. Le roi s'apprêta à se donner la mort quand Maria sortit de dessous le lit et le roi l'embrassa. Et tous les deux se marièrent et vécurent heureux pour toujours.